Bonjour à tous et bienvenue dans ce Corona Apéro. Bonjour, bonsoir Bertrand l'Espagnard. Oui, bonsoir Stani, bonsoir à ta compagne et bonsoir à vous toutes et tous présents sur Voilà, aujourd'hui. la compagne a souri. Et donc heureuse de ne pas être oubliée dans cette tâche ingrate de régisseuse. Alors, comment ça se passe Vivalia aujourd'hui? J'en parlais tout à l'heure, on l'a vu, on peut encore le voir sur la carte qu'on va voir dans un instant. C'est des hôpitaux, c'est aussi des maisons de repos, une polyclinique. Les dons, voilà, comment ils vont être utilisés et à quoi, voilà, quelles sont les attentes de Vivalia? Tout d'abord, premièrement, vous dire que les remerciements par rapport à l'ensemble des personnes qui sont formidables. Tout d'abord, nos collaborateurs qui, depuis quelques semaines, œuvrent jour et nuit pour pouvoir soigner les malades et soigner les résidents. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment, et je le fais avec sincérité, leur adresser un grand merci, mais aussi à toutes celles et ceux qui, par des dons, par des applaudissements, par toute série de manifestations, sont solidaires de notre personnel. Donc, il y a énormément de gens qui sont formidables et il faut vraiment le souligner aujourd'hui. Alors, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dons. Il y a des dons en espèces avec parfois des petits montants et parfois des très grands montants. Donc, on a pu vérifier une générosité par rapport à toute une série de personnes. Nous n'étions pas demandeurs au départ de faire un appel aux dons, mais c'est tellement nous avons eu des appels pour faire ces dons que nous avons ouvert ce compte à la Fondation Roi Baudouin qui nous permet d'être transparent par rapport à l'argent qu'on reçoit. Mais il y a des dons aussi vraiment qui viennent des restaurateurs, il y a des dons qui viennent des boulangers, il y a des dons qui viennent de celles et ceux qui font des masques, qui réalisent des blouses. Donc, il y a un formidable élan de solidarité et c'est vrai, c'est beau à voir. Et comme l'a dit Xavier de Rennes, ben, on voit vraiment le meilleur des gens qui peut en ressortir pendant cette période de crise. Et c'est vraiment des moments magnifiques dans cette difficulté que nous vivons pour l'instant, toutes et tous. Vous préparez, sans rentrer voilà, dans des choses techniques et politiques, ça reste un apéro, mais est-ce qu'on prépare tout doucement l'après aussi? Parce qu'on sait que les hôpitaux, notamment en province de Luxembourg, c'est pas facile, justement, au quotidien pour les gens de terrain. Et en tant que dirigeant, ça doit pas être évident non plus. Est-ce qu'on arrive déjà à se projeter, à voir comment on va pouvoir faire mieux de la santé demain? Ouais, mieux de la santé, c'est difficile. Je crois qu'on a répondu vraiment à la pandémie qui existait en soignant au mieux les Luxembourgeoises et les Luxembourgeois. Et nos hôpitaux vraiment ont répondu de la meilleure manière qui soit. Avec jamais on a connu la saturation et donc vraiment tout le monde a pu être soigné de manière professionnelle avec tous nos médecins, tous nos infirmiers et tous ceux et celles qui participent dans un hôpital. On a pris des mesures au moment de la crise pour le confinement, on en prend maintenant pour le déconfinement qui sont parfois un peu plus compliquées, mais effectivement, depuis jeudi, les consultations reprennent dans nos hôpitaux, les opérations vont reprendre à partir de jeudi prochain, donc tout doucement, mais avec prudence. La machine est relancée parce que en dehors des patients qu'on a accueillis dans le cadre de la pandémie, il y a toute une série de patients chroniques qui ont des maladies, il y a des urgences à satisfaire et donc Vivalia répond toujours à ces urgences, répond toujours pour soigner celles et ceux qui en ont besoin. Voilà, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Donc concrètement, vous me corrigez si je me trompe. Donc on peut voilà faire un don financier avec les références qui s'affichent ici, faire un mail. Sinon, si on peut faire effectivement des repas, des blouses, des masques ou autres pour pouvoir aider de même de la plus petite manière qui soit les hôpitaux et également, j'imagine, du coup les maisons de retraite. Oui, tous les dons sont les bienvenus, évidemment, mais aussi, comme ça a été dit, des dons de personnes. C'est vrai que dans nos maisons de repos, on a eu besoin de cette solidarité aussi avec de la présence, mais en dehors de Vivalia, il y a d'autres maisons de repos qui sont peut-être aussi demandeurs d'avoir cette présence de bénévoles. Et donc, en ce qui concerne Vivalia, on a une adresse générique qui s'appelle ou en tout cas qui a été nommée don@vivalia.be, elle figure d'ailleurs sur l'image. Donc, toutes sortes de dons est évidemment le bienvenu et sera répercuté dans l'ensemble de nos équipes et sera utilisé de la meilleure manière qui soit. Ben, un grand merci en tout cas voilà pour ces explications et je salue aussi tout particulièrement je pense le service d'Arlon qui a perdu un de ses anciens urgentistes aussi durant cette crise donc voilà et toutes les personnes voilà pour qui c'est pas facile puisque évidemment tous ces médecins ont aussi des familles ont aussi voilà des vies
à côté du travail. Et pour le moment, c'est plutôt le travail qui devient leur vie. Merci beaucoup Bertrand L'Espagnard, que tout se passe bien pour vous. Santé, parfait. On est sur un apérole. Eh oui, mais il est déjà bon. Bon, très bon choix. Santé, bonne soirée. Merci beaucoup. Au plaisir.